Entre récupération fractionnée et stage en altitude, les équipes optimisent de plus en plus. Malgré des façons de travailler légèrement différentes entre les équipes, la base est toujours la même. Aujourd'hui, je vais vous la partager. Tout d'abord, en premier point, on retrouve la détermination des objectifs. Donc, prenons l'exemple d'un coureur qui a des objectifs plutôt en avril, parce que c'est un coureur de classique. On prend un Mads Pedersen qui a des objectifs sur le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, et toutes les classiques qui entourent ces deux courses. Vous allez devoir mettre 4 blocs, avec un premier bloc de foncier, un deuxième bloc de puissance et de seuil avec différents exercices, un troisième bloc de spécifique, donc là ça va plutôt être le travail sur le pavé, le travail sur des efforts courts et intenses, et le dernier bloc de l'affûtage. C'est pas le bon exemple que j'ai pris de Mads Pedersen parce que j'allais vous parler ensuite du stage en altitude. Et on sait que Mads Pedersen est un des seuls coureurs qui reste toute l'année en Europe. Il reste toute l'année à faire des courses dans le froid et sous la pluie. Et c'est vraiment un des seuls coureurs de son niveau qui le fait. Il doit trouver des avantages à le faire que les autres équipes ne comprennent pas forcément, mais c'est des préférences que chaque coureur a, et ça peut arriver. C'est pour ça qu'on voit beaucoup Mads Pedersen sur le Tour de la Provence, l'Étoile de Bessèges, des courses en France d'ailleurs, où il est très très bon, et des courses qui lui permettent de reprendre du rythme, de travailler un petit peu dans ce deuxième bloc de puissance et de seuil. Donc c'est très important de revenir dans des périodes comme ça, et de repartir sur des jours de course. Ensuite, parler du stage en altitude. Donc prenons un autre exemple. On prend Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, il a un objectif, c'est le Tour de France. En oubliant les classiques. 3-4 blocs, foncier, puissance et seuil, spécifique et affûtage. Donc par exemple, on dit qu'il commence à s'entraîner en décembre-janvier. On a un premier bloc de décembre à fin janvier, donc mi-décembre jusqu'à fin janvier, où ça sera que du foncier, donc des 5 heures en zone 2, des 5, 6, 7 heures en zone 2, où il n'y a pas énormément d'exercices, à part des exercices de vélocité, quelques côtes, mais rien de spécial, vraiment la base pour reprendre de la caisse. Ensuite, on a un deuxième bloc, début février, qui va durer de début février jusqu'à fin mars. C'est un bloc de puissance et de seuil. Donc ça va être des efforts très particuliers, qui ressemblent à des courses. C'est pour ça qu'on le voit souvent participer à Milan-San Remo, pas forcément Milan-San Remo, à Paris-Nice, Milan-San Remo aussi, ou au Strade Bianche. Donc c'est pour ça qu'on le voit énormément participer à ce genre de course-là. C'est pour reprendre du rythme et ça fait partie du travail dans ce bloc-là. Ensuite, on a un troisième bloc, le bloc des spécifiques. Donc s'il prépare le Tour de France, ce bloc va être destiné les phases de course très rapides, l'école, le contre-la-montre, etc. Celui-là va durer un poil plus longtemps, il va durer début avril jusqu'à mi-juin. Non, jusqu'à début juin. Début avril jusqu'à début juin. Donc là, on a les 3 premiers blocs. Le dernier bloc, c'est l'affûtage. L'affûtage, il va durer entre 2, 3, 4 semaines maximum. Où le but, ça va être de relâcher toute la pression et vraiment réussir à venir à des niveaux de forme avec aucun niveau de fatigue. Sauf que j'ai fait exprès d'oublier un détail, c'est les stages en altitude. Souvent, pour un objectif, on a un stage en altitude. Et souvent, il se trouve ça dépend parce que souvent des équipes le font en janvier-février pour éviter les températures très très froides. Mais c'est pas un vrai stage de spécifique, c'est vraiment juste pour aller en Sierra Nevada, juste pour éviter toutes les neiges, toutes les glaces, etc. Donc, ça arrive janvier-février. Mais là, pour le Tour de France, ça va être en
en fin avril, où on va avoir 21 jours de stage, à peu près. C'est souvent 21 jours, donc 3 semaines, entre 1800 et 2300 mètres d'altitude. Donc, le stage doit se trouver entre 30 et 40 jours avant l'objectif. Ce qui est très intéressant, c'est les gains qu'apportent les stages en altitude. On a un taux d'hématocrite, donc la VO2 max, qui augmente. On a la fréquence cardiaque à l'effort qui diminue. Et on a une efficacité en aérobie qui augmente. Donc c'est vraiment un passage quasiment obligatoire pour tous les leaders, le stage en altitude. Et c'est pour ça que Mads Pedersen est très très impressionnant parce qu'il arrive à tenir des niveaux de forme tels qu'il le montre ces dernières saisons avec quasiment aucun stage en altitude. Donc c'est très très impressionnant. Après le stage en altitude, entre 7 et 21 jours après, il y a un retour à la compétition. Donc des courses de reprise, des courses de préparation qui vont permettre de retrouver du rythme. Parce que un stage d'altitude ne peut pas simuler des phases de course. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de coureurs avant le Tour de France refaire des petites courses. Je sais pas, il y a quoi avant le Tour de France? Il y a pas mal de petites courses où on voit pas mal de coureurs qui font ces petites courses pour vraiment reprendre du rythme pendant la période d'affûtage, donc des courses où on les voit vraiment pas souvent exister. Par exemple, le Critérium du Dauphiné, où c'est un mois et demi avant, et c'est pas encore dans la période d'affûtage, mais c'est vraiment le truc qui va te permettre de reprendre du rythme avant la course. Donc voilà. Et entre ces différents blocs, ce que les équipes optimisent le plus, c'est la récupération. Entre la nutrition, le sommeil et les massages, etc. On a vraiment une optimisation au centimètre, au millimètre même, de la récupération. Parce que la récupération, c'est vraiment la clé pour avoir des bonnes séances d'entraînement. Parce que juste une mauvaise récupération peut ruiner une semaine de travail. Une semaine de travail à leur niveau, c'est vraiment exceptionnel à quel point ça apporte des bénéfices. Donc vraiment, la récupération à ce niveau-là est vraiment une des clés qui leur permet d'être en forme pour leur objectif. On sait qu'ils comptent toutes leurs calories, les glucides, les protéines. Le sommeil, on sait qu'ils ont tous leur montre connectée ou les Whoop là. La marque avec Mathieu Van Der Poel. Donc tout est optimisé au niveau du sommeil, au niveau des prises de sang, etc. pour voir à quel niveau ils en sont. Les massages, les soins, voilà, tout ça. Donc, faut garder en tête aussi que la récupération n'est pas la même qu'au niveau débutant, qu'au niveau amateur, qu'au niveau professionnel. Donc voilà, ciao.